est 21h30. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal, dont voici les titres. Au cours du Conseil des ministres, le président de la République a instruit le gouvernement sur la nécessité de veiller au bon fonctionnement des entreprises dans le respect du Code des marchés publics afin de garantir la transparence et la bonne exécution des marchés. Le département des affaires islamiques et de l'enseignement originel décide en concertation avec les imams d'uniformiser les prêches de la prière du vendredi. Clôture à Nouakchott des travaux de l'atelier national de concertation et de présentation des rapports de la nouvelle stratégie de développement du secteur des pêches. Avant de développer ces titres, le courrier du président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a adressé aujourd'hui un message de condoléances au président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas Abou Mazen, suite au décès du ministre Zayad Abou Aïn. Le chef de l'État a fait part dans son message de sa grande consternation suite au décès du ministre et militant Zayad Abou Aïn, suite à la violence perpétrée à son égard par les colons israéliens pendant qu'il participait à une manifestation pacifique pour la défense des droits constants du peuple palestinien. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a également adressé aujourd'hui un message de félicitations au président de la République de Kenya, Uhuru Kenyatta, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le message est ainsi libellé. Excellences et chers frères, la célébration de la fête nationale de la République de Kenya m'offre l'occasion de vous exprimer mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour votre personne et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple kényan frère. Je tiens ici à vous réitérer, Excellences, notre détermination à poursuivre les efforts pour consolider et raffermir les relations de fraternité et de coopération existant entre nos deux pays dans l'intérêt mutuel de nos deux peuples. Veuillez agréer, Excellences et chers frères, l'expression de ma très haute considération, Mohamed Ould Abdel Aziz. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 1 au contrat d'exploration-production sur le bloc TA29 du bassin de Taoudeni, signé le 25 novembre 2014 entre l'État mauritanien et la société Total Exploration-Production Mauritanie, bloc TA29 BV. Projet de décret portant statut spécial de la garde-côte mauritanienne. Projet de décret portant création d'une société dénommée Chantier Naval de Mauritanie CNM. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du Centre de protection et d'insertion sociale des enfants. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du Centre de formation et de protection sociale des enfants handicapés. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Le président de la République a instruit le gouvernement sur la nécessité de veiller au bon fonctionnement des entreprises dans le respect du Code des marchés publics afin de garantir la transparence et la bonne exécution des marchés. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines a présenté une communication relative à la gestion des installations de réception et stockage des produits pétroliers appartenant à l'État à Nouakchott. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a présenté une communication relative au recadrage du projet de construction d'embarcations pontées pour la pêche côtière. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Intérieur, cabinet du ministre chargé de mission, Cheikh Ould Abdallah Oulewa, administrateur civil précédemment Wali de la Saba. Administration territoriale, Wilaya de la Saba, Wali Mohamed El Hassan Ould Saad, administrateur civil précédemment directeur général adjoint du port autonome de Nouakchott. Wilaya de Nouakchott-Ouest, Wali Mahi Ould Hamid, administrateur civil précédemment Wali de Nouakchott. Wilaya de Nouakchott-Nord, Wali commissaire divisionnaire Mohamed Lemine Ould Mohamed Tayyib Ould Addi,
précédemment directeur général adjoint de la Sûreté nationale. Wilaya de Nouakchott Sud, Ouali Mrabbi Raboul Bounen, administrateur civil, précédemment cadre au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Les ministres de la Communication et des Relations avec le Parlement et la société civile, du pétrole, de l'énergie et des mines et celui de la pêche et de l'économie maritime, respectivement messieurs Izidbi Mohamed Ahmoud, Mohamed El-Khoune et Nani Oul-Shrouqa, ont commenté les résultats du Conseil des ministres. وكيف تعرفون خبر الصباح المنتهي في حدث Actualité parlementaire dans ce journal. L'Assemblée nationale a tenu ce matin une séance plénière sous la présidence de son président Mohamed El Boili. Le gouvernement était représenté par la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargé du Maghreb arabe, des Affaires africaines et des Mauritaniens vivant à l'étranger, Madame Hindou Metainina. Plus de précisions avec Boubacar Bailaba. Le premier projet relatif à la ratification d'une convention signée le 26 avril 2012 à Nouakchott entre la Mauritanie et le Brésil se rapportant sur l'exemption de titres diplomatiques officiels et de services. Ce projet de loi vise, selon la volonté de la Mauritanie et du Brésil, à faciliter le voyage de leurs ressortissants fonctionnaires dans le but de renforcer les relations amicales et la coopération bilatérale. S'agissant du second projet de loi, il est relatif à la ratification de convention signée le 6 novembre 2012 à Jeddah entre la Mauritanie et le Comité islamique du Croissant Rouge. Et au cours de leurs interventions, les députés ont mis l'accent sur les avantages attendus des deux projets d'accord, appelant au renforcement de la coopération entre la Mauritanie et ses deux partenaires. Et dans ses réponses, Mme Hindou Metainina, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, chargée des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens de l'étranger, a expliqué les tenants et les aboutissants de ces deux conventions. Elle a souligné que la convention signée avec le Brésil revêt une importance particulière car ce pays émergent s'intéresse au renforcement des relations avec la Mauritanie. S'agissant de la convention avec le Comité islamique du Croissant Rouge, elle a indiqué que cela permettra d'échanger d'expériences dans le domaine social ou l'humanitaire. Restons toujours à l'Assemblée nationale où la Commission des finances a discuté lors d'une séance présidée par Sidi Ould Didi, son président, le budget du Premier ministère. Les débats ont eu lieu en présence du directeur de cabinet du Premier ministre, M. Mohamed Ould Jebril. La Commission des finances a tenu une réunion similaire sous la présidence du député Sidi Ould Didi, président de cette commission, pour discuter du budget du secrétariat général du gouvernement pour l'année 2014. La réunion a eu lieu en présence du ministre secrétaire général du gouvernement, Mme Hawa Tantia. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a supervisé aujourd'hui à Nouakchott, en compagnie du ministre de la Justice, une réunion des imams de la capitale sur l'uniformité des khutbahs d'Al-Jumu'ah, prêche de la prière du vendredi, à partir de demain. C'est un reportage de Moussa Ndiaye. Dans son intervention, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Ould Daoud, a indiqué aujourd'hui qu'il a été décidé d'uniformiser les prêches de prière du vendredi à partir de demain dans toutes les grandes mosquées de la ville de Nouakchott, ainsi qu'à les utiliser dans la lutte contre les séquelles de l'esclavage pour diffuser la culture de la liberté, l'abolition de l'esclavage et l'enracinement des valeurs de l'égalité, ainsi pour éclairer tous les membres de la société sur les dangers de ces phénomènes qui représentent l'un des plus importants obstacles au développement, a-t-il déclaré.
Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a souligné également que la Mauritanie a franchi d'importantes étapes pour éliminer les sources de l'esclavage et pour lutter contre ces fléaux sur tous les plans, précisant que les efforts du gouvernement se sont focalisés sur la lutte contre la pauvreté et la marginalisation et sur la réduction des disparités sociales, en plus de l'élaboration d'un arsenal juridique solide avec la déclaration de 2015, année de l'enseignement. M. Ahmed Ould Daoud, ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, a ajouté enfin que les grandes mosquées de Nouakchott verront demain, vendredi, Inch'Allah, une khutba commune qui s'articule sur les phénomènes de l'esclavage en Mauritanie du point de vue religieux et sur la nécessité d'éradiquer ces séquelles avec la perspective d'élargir cette mesure aux autres grandes mosquées et lieux de prière dans les villes, villages et autres zones rurales la semaine prochaine. Le ministre des Finances a supervisé cet après-midi à Nouakchott la cérémonie de réception de 2 scanners mobiles, dont de la République populaire de Chine au gouvernement mauritanien. Ont assisté à la cérémonie le directeur général de la douane, le général Dahoul Hamadi Oulilmami, des cadres et des responsables du département des Finances. Plus de précisions avec Aminata Kana. Ces 2 scanners mobiles sont un don du gouvernement de la République populaire de Chine à la douane mauritanienne. Ces machines vont améliorer la capacité de la douane dans le domaine de l'inspection de la marchandise et augmenter ainsi l'efficacité des procédures douanières. Présidant la cérémonie de remise de ce don, le ministre des Finances a rappelé les nombreuses réformes et modernisations qu'a connues la douane au cours de ces dernières années. L'administration des douanes mauritaniennes a mis en place depuis 2008 un plan visant sa réforme et sa modernisation. Un volet important de ce plan de réforme et de modernisation est consacré à la lutte contre la fraude commerciale, les grands trafics et à la contribution aux efforts visant à assurer la sécurité nationale, notamment aux postes frontières. C'est dans ce cadre que notre département a introduit en 2012 auprès du gouvernement de la République populaire de Chine une requête visant l'acquisition de 2 scanners mobiles. Nous sommes heureux et réjouis de constater aujourd'hui que cette requête a été satisfaite promptement. La présente réception des 10 scanners en est le témoignage. Les 10 scanners seront installés au bureau de douane de Rosso et au bureau des douanes du PK 55 à Noisibou. Il est à noter qu'en plus de la livraison des 2 scanners mobiles, pour un montant de 6 500 000 $ américains, soit plus de 2 milliards de guillas, la coopération chinoise, à travers la société Nutec, leader mondial dans le domaine, assurera la formation du personnel technique douanier chargé du fonctionnement et de la maintenance de ces précieux outils qui bénéficient en outre d'une garantie d'1 année. Pour sa part, l'ambassadeur de la République populaire de Chine dans notre pays a déclaré en substance: au cours de ces dernières années, nous constatons avec plaisir que la Mauritanie a connu un essor économique et social et le volume de l'import-export s'est augmenté continuellement. En ce moment propice attendu par nous tous, je remets au nom du gouvernement de la République populaire de Chine ces 2 machines à la Direction générale des douanes relevant du ministère des Finances de Mauritanie. Après la réception, la partie chinoise se chargera de l'installation et du réglage des équipements, collaborera avec la Mauritanie pour la formation des personnels visant à maîtriser le fonctionnement et la maintenance, fournira une garantie d'1 an. Je suis convaincu que la mise en place de ces équipements permettra aux douanes mauritaniennes d'améliorer leur capacité d'inspection des marchandises, d'augmenter l'efficacité des procédures douanières, jouera un rôle important dans l'assurance de la sécurité et de la revenu fiscal du pays. À noter que l'administration des douanes mauritaniennes a mis en place depuis quelques années un plan pour réformer et moderniser son secteur consacré à la lutte contre la fraude commerciale pour assurer ainsi la sécurité nationale. Je vous le disais dans les titres, les rideaux sont tombés aujourd'hui sur les travaux de l'atelier national de concertation et de présentation des rapports de la nouvelle stratégie de développement du secteur des pêches et de l'économie maritime. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime a loué la présence massive
à cette rencontre et le niveau des discussions qui ont marqué les journées de cet atelier. Plus de précisions avec El Haj Abdallah Hiddin. National pour la concertation et la présentation des rapports et des groupes de travail sur la nouvelle stratégie du secteur des pêches et de l'économie maritime a été sanctionné par un communiqué qui renforce des recommandations qui tournent autour des sujets comme la recherche scientifique, le contrôle de la qualité et la surveillance de la pêche maritime dans les zones économiques exclusives et la réalisation des 5 pôles de développement dans les zones sud et centre du littoral. Moussia Nani Oulichoroka, ministre des Pêches et de l'économie maritime, a loué la présence massive à cette rencontre et le niveau des discussions qui ont marqué les journées de cet atelier, appelant les acteurs du secteur à conjuguer les efforts pour relancer ce secteur vital. Les participants aux travaux de cet atelier national ont apporté des précisions sur l'importance des sujets abordés au cours de la rencontre, des sujets liés aux différents défis que rencontre le secteur des pêches et de l'économie maritime. On a vu également son rôle dans le renforcement de l'économie et de l'économie nationale, dans l'arrimement du secteur des pêches à l'économie nationale. On a vu son rôle dans l'augmentation du PIB. Donc c'est un secteur dynamique. L'élaboration de ce plan stratégique pour la période 2015-2019 s'inscrit dans le cadre des politiques du département des pêches et de l'économie maritime visant à consolider les acquis et à mieux exploiter les ressources halieutiques mauritaniennes. La ministre de la Jeunesse et des Sports a effectué hier une visite d'information et de prise de contact dans la Muqata'a de Taïrt. Sur place, la ministre s'est enquis de l'état des infrastructures relevant de son département. Abdul Adamabah. S'enquérir des conditions dans lesquelles les sportifs pratiquent leurs différentes activités sportives afin de leur apporter les remèdes nécessaires. Telles sont en somme les motivations de cette visite dans la Muqata'a de Taïrt de Mme Houleymatou Sow, ministre de la Jeunesse et des Sports. Elle s'est rendue en premier lieu au niveau du département de la Jeunesse et des Sports de cette Muqata'a. Sur place, Madame la ministre a échangé avec les responsables au niveau de ce démembrement du ministère de la Jeunesse et des Sports. Madame la ministre a ensuite visité le complexe sportif et socio-éducatif de Taïrt. Elle a profité de cette occasion pour s'enquérir de l'état de ce lieu dédié au sport. Elle a communié avec les jeunes footballeurs qui s'activent au niveau de ce stade. Les jeunes en ont profité pour formuler quelques doléances. L'Espoir Pétanque Club de Taïrt a constitué la prochaine destination de Madame la ministre. Elle a été ainsi accueillie par les membres de ce club de pétanque qui ont présenté les différents trophées qu'ils ont eu à rafler à la suite de plusieurs tournois. Les passionnés de la musculation ont aussi eu droit à une visite de Madame la ministre, qui a renouvelé sa volonté de venir en aide aux sportifs. En tant que jeune, voir les jeunes, malgré les déficits en infrastructure de base et en équipement, ils continuent à faire leurs activités correctement. Et là aussi, je remercie M. Le Wali de m'avoir accompagné. Et d'autre part, voilà, la visite est terminée. J'ai eu à rencontrer les jeunes et écouter leurs doléances. Et les doléances sont idem. Je demande à mes collègues de l'urbanisme de m'aider, de m'accompagner dans cette initiative pour prendre les dispositions nécessaires pour redémarrer la mise à niveau de ces infrastructures pour aider les jeunes Mauritaniens à s'y épanouir. Il faut rappeler que cette visite s'est déroulée en présence du Wali de Nouakchott. Dans le cadre des activités commémoratives de la Journée internationale des droits de l'homme, la commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire a inauguré aujourd'hui, dans les locaux de son département, un centre d'information, de sensibilisation et de documentation dans les domaines des droits de l'homme et de l'action humanitaire. Un centre qui vise, entre autres objectifs, l'éducation des citoyens en matière de culture des droits de l'homme. Rabia Deïta. Afin de contribuer au renforcement de l'action du commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire pour atteindre ces objectifs, le département s'est doté d'un centre d'information, de sensibilisation et de documentation aux droits de l'homme. Ce centre a pour objectif l'éducation des citoyens en matière de culture des droits de l'homme ainsi qu'à doter les chercheurs des données nécessaires dans les domaines précités, en plus de la création d'une base de données globale sur les droits de l'homme et l'action humanitaire. Au cours de la cérémonie d'inauguration du centre, Mme Aïchetoum Temhaïham, commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire,
a indiqué à cette occasion que le nouveau centre constitue un apport qualitatif qui contribuera au renforcement de l'action du département pour atteindre ses objectifs visant la promotion et la protection des droits de l'homme ainsi que la redynamisation de l'action humanitaire pour servir le pays et les citoyens, conformément aux orientations de son Excellence M. Mohamed Abdelaziz, président de la République, relatives à la création d'un cadre approprié de l'exercice des droits de l'homme et des libertés, conformément à la loi. La commissaire a souligné que le centre mettra à la disposition du public des données référentielles crédibles sur les droits de l'homme et à l'action humanitaire et sur la mise en œuvre des programmes de sensibilisation et d'éveil et le renforcement des capacités des ONG de la société civile. Au cours d'un dîner organisé hier soir à Nouakchott à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'homme, Mme Aïchetoum Temhaïham a passé en revue les réalisations accomplies par la Mauritanie dans le domaine des droits de l'homme, réalisations qui ont englobé, a-t-elle dit, les différents domaines politiques, économiques, sociaux et culturels, ainsi que l'intérêt accordé par le gouvernement mauritanien aux mécanismes et aux organismes internationaux en rapport avec les droits de l'homme. La commissaire a énuméré les réalisations accomplies dans le domaine des droits de l'homme, citant notamment parmi celles-ci la participation de la femme dans les centres de prise de décision, la libéralisation de l'espace audiovisuel et la lutte contre la pauvreté au profit des couches vulnérables ainsi que la lutte contre les séquelles de l'esclavage. Notons que le dîner s'est déroulé en présence de quelques membres du gouvernement, de représentants d'organismes internationaux et d'organisations de la société civile nationale et d'autres personnalités s'intéressant aux droits de l'homme. À l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme de Mauritanie a entrepris une série d'activités de sensibilisation au profit des élèves sur les dispositions du corpus législatif protecteur de l'enfant dans la Convention pour les droits de l'enfant et ce, dans toutes les mouratats de Nouakchott. Un sketch par les talentueux acteurs et dont le scénario a été écrit par la CNDH a mis en musique et paroles les principaux droits de l'enfant dans le droit de l'éducation, l'égalité devant la loi, la non-discrimination, la protection contre la violence, le droit au bien-être, le droit à la vie et au développement, le droit de protection par la famille, le droit à un nom et à une nationalité. La présidente a déclaré à cette occasion que notre pays, en tant qu'État, partie à toutes les conventions internationales des droits de l'homme, attache une importance capitale à la sensibilisation sur les droits relatifs à la Convention des droits de l'enfant. Nous restons au chapitre des activités commémoratives de la Journée internationale des droits de l'homme. Le secrétaire exécutif chargé des droits de l'homme et des libertés au niveau du Parti de l'Union pour la République a organisé hier soir un colloque sous le thème « Ensemble pour défendre les droits de l'homme ». Monsieur Djerul Sidati, premier vice-président de l'UPR, a dans un mot pour la circonstance souligné que l'organisation de ce colloque traduit l'intérêt que voue le parti au programme du président de la République Mohamed Abdelaziz qui a donné la priorité aux droits de l'homme à travers la défense des victimes de l'injustice et des marginalisés, la propagation des libertés et des valeurs de notre sainte religion, l'islam. Le premier vice-président a passé en revue les principales réalisations accomplies dans ce domaine depuis l'accession du président de la République, fondateur de l'UPR au pouvoir, relevant les positions du parti par rapport aux pratiques contraires aux droits de l'homme, comme l'esclavage, l'injustice et le travail des enfants. Pour sa part, M. Yarboul Sraïr, secrétaire exécutif chargé des droits de l'homme et des libertés à l'UPR, a précisé que ce colloque s'inscrit dans le cadre des manifestations constantes du parti au niveau national, tendant à servir le développement, la propagation de l'esprit des libertés au sein des victimes de l'injustice. Retour à Nouakchott de la mission du réseau des femmes élues qui effectuaient une tournée dans les wilayas de l'intérieur. Cette caravane des femmes élues avait pour but d'expliquer le rôle pionnier de la femme dans le développement du pays ainsi que la définition et la vulgarisation des droits et devoirs de cette importante frange de la société. Plus de précisions avec Aminata Khan.
Les Mourata de Rosso, Célibabi et Kéhédi étaient la seconde étape de la mission du réseau des femmes élues. Madame Aïcha Mint Mohamed Bedji, présidente du réseau, a déclaré que ces visites s'inscrivent dans le cadre d'une tournée dédiée par le réseau dans toutes les wilayas pour faire entendre la voix de la femme et sensibiliser l'opinion publique nationale sur la nécessité de renforcer davantage la participation de la femme dans la vie politique locale. Ces visites ont également permis aux femmes élues de rencontrer les autorités administratives et communales dans les différentes wilayas visitées, mais également avec les associations des femmes. Pour sensibiliser davantage les femmes rurales sur le rôle de la femme dans le développement, les femmes ont également tenu des débats dans les stations radio. Le retour du convoi de la mission du réseau des femmes élues a été marqué par un arrêt devant le siège du réseau des femmes élues d'Afrique, présidé par Madame Fatimetou Mint Abdelmalek. Dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation sur toutes les formes de violences faites aux femmes, l'Association des sages-femmes mauritaniennes a organisé une journée de sensibilisation pour lutter contre ce genre de pratiques. Plus de précisions avec Mohamed Bakar. Tous, ou plutôt toutes, puisqu'il s'agit de sages-femmes contre les MGF, en clair, les mutilations génitales féminines. Celles-ci, c'est-à-dire les sages-femmes, à travers leur association, l'Association des sages-femmes de Mauritanie, la SFM, ont décidé, en effet, dans le cadre de la campagne nationale contre les violences à l'égard des femmes et des filles, de lutter à leur niveau contre les pratiques néfastes à la santé de la femme et des filles, et elles l'ont solennellement déclaré. Nous, professionnels de santé, sous-signataires de la présente déclaration sur les conséquences sanitaires des mutilations génitales féminines sur la santé des femmes et des filles, considérant que les MGF sont une pratique traditionnelle pratiquée surtout chez les nouveau-nés et les filles en bas âge, encore très répandue en Mauritanie, considérant que cette pratique expose les filles et les femmes à des complications graves. Nous, professionnels de santé, affirmons que cette pratique est néfaste à la santé et peut entraîner des complications graves pouvant aller jusqu'au décès de la victime. Nous nous engageons à participer activement à la promotion et à l'abandon des MGF dans notre pays, partout où cette pratique existe encore. L'Association des sages-femmes de Mauritanie est appuyée dans ce combat par le ministère de la Santé, dont le représentant à cette cérémonie, en l'occurrence, le professeur Cheikh Bey Ould Khetrat, conseiller du ministre de la Santé, a béni au nom de son département cet engagement des sages-femmes mauritaniennes. Il a affirmé que la SFM est un partenaire stratégique de son département qui œuvre à réduire le taux de mortalité maternelle et infantile. Il a en définitive fait savoir que les recommandations et suggestions qui se dégageront de la campagne de sensibilisation autour des pratiques néfastes à la femme et à la fille bénéficieront de l'attention de son département qui ne ménagera aucun effort pour assurer leur exécution. Le représentant de l'UNFPI a lui aussi félicité la SFM dont l'engagement, a-t-il dit, aura un impact certain dans la lutte contre les MGF. Cette déclaration solennelle de l'Association des sages-femmes qui a été lue tout à l'heure, c'est une déclaration forte, mais également un engagement fort de l'Association des sages-femmes contre les mutilations génitales féminines. Et je ne peux que vous en encourager et vous en féliciter, surtout sur cette déclaration, parce que c'est important. Il est important de dire, parce que dans la déclaration, vous avez décliné toutes les conséquences des mutilations génitales féminines. Et je pense que c'est important. Vous êtes les premiers prestataires de services, vous donnez naissance. Sans vous, aucune femme ne peut donner naissance. C'est important, cette déclaration. Mais aussi, c'est important, au-delà de cette déclaration, je vous encouragerai à passer à la sensibilisation aux personnes que vous recevez dans vos postes de santé, à passer à la sensibilisation pour les informer, mais surtout leur dire les méfaits de ces mutilations génitales féminines. Pour sa part, la présidente de l'Association des sages-femmes de Mauritanie, Fatimetou Mint Moulaye, tout en reconnaissant que notre pays a réalisé des progrès importants en matière de lutte contre les violences à l'égard des femmes,
a cependant affirmé que des pratiques continuent de sévir. Aussi ont-elles décidé de déclarer leur engagement en tant que professionnels de la santé, de combattre à leur niveau toutes les pratiques néfastes à la femme et à la fille, particulièrement le recours aux mutilations génitales féminines. Durant ces jours, la SFM mènera un certain nombre d'activités axées sur la sensibilisation de leurs consoeurs, mais aussi de l'opinion publique sur la nécessité de rompre avec de telles pratiques qui portent préjudice à la santé de la femme et des filles. La commune de Dar Naïm a remis aujourd'hui un lot de matériel médical au centre médical de Tennesseeilem. Ce matériel se compose de lits d'hospitalisation, de masques d'oxygène, d'un fauteuil dentaire, des lits pour le transport des malades et du matériel pour les accouchements. Le maire de la commune, M. Knana Oul-Negra, a indiqué que la santé du citoyen revêt une grande importance pour les pouvoirs publics car ce dernier constitue le but et le moyen de tout développement économique, social et culturel. Il a ajouté que cette remise s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par sa commune en vue de résorber le déficit en matière d'équipement sanitaire dans la Mrata'a en attendant que le département de la santé disponibilise le personnel médical spécialisé. Pour sa part, le délégué régional de la santé au niveau de Nouakchott a remercié la commune pour cette aide, affirmant que le département de la santé disponibilisera le matériel nécessaire et dotera le centre de cadres compétents pour assurer des soins de qualité aux malades. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence du Hakem de la Mrata'a. Le regroupement de lutte contre le tabagisme a organisé hier soir à Nouakchott une conférence de presse consacrée à l'explication du projet de loi de lutte contre le tabagisme et la nécessité de son adoption afin de préserver la santé des citoyens. Le porte-parole du regroupement, Dr Nasreddin Mohamed Bab, a présenté à l'ouverture de la conférence un exposé mettant en exergue l'importance du projet de loi et son impact positif dans la lutte contre cette mauvaise pratique. Ainsi prend fin cette édition. Je vous en rappelle les principales informations. Au cours du Conseil des ministres, le président de la République a instruit le gouvernement sur la nécessité de veiller au bon fonctionnement des entreprises dans le respect du Code des marchés publics afin de garantir la transparence et la bonne exécution des marchés. Le département des affaires islamiques et de l'enseignement originel décide, en concertation avec les imams, d'uniformiser les prêches de la prière du vendredi. Et puis clôture à Nouakchott des travaux de l'atelier national de concertation et de présentation des rapports de la nouvelle stratégie de développement du secteur des pêches. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. À demain. Bihawlillahi wa quwwati.